Dans la formation Access précédente, nous avons démontré une méthode relativement simple pour bâtir un formulaire d'insertion. Ici, nous souhaitons offrir un outil tout aussi intéressant. Au choix d'une référence et au clic sur un bouton, l'utilisateur doit pouvoir commander la suppression de l'enregistrement lié. Bien sûr, Access propose une commande nommée « Supprimer un enregistrement ». Elle peut être liée à un bouton, et cette commande peut être exécutée sur un formulaire classique. Mais précisément, le rôle d'un formulaire classique est de permettre la consultation et la modification des données. D'ailleurs, le réglage d'une simple propriété permet d'interdire cette action délicate sur un tel formulaire. Afin donc de préserver l'intégrité des informations, nous suggérons de détacher cette fonctionnalité qui doit être actionnée par les utilisateurs privilégiés et avertis. Pour supprimer des enregistrements, encore faut-il disposer de données à manipuler. C'est pourquoi nous devons commencer par réceptionner une petite base de données, celle-ci qui, comme toujours, est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme le résume le volet des objets Access sur la gauche de l'écran, cette base n'est constituée que de deux éléments à ce stade. On note la présence de la table parc et du formulaire supprimé véhicule. Je vous propose que nous double-cliquions sur la table parc pour afficher son contenu en mode feuille de données. Nous y retrouvons l'ensemble des véhicules en transit dans le parc automobile de la société. Chacun est identifié de façon unique par son immatriculation. Ce champ est fort naturellement exploité comme clé primaire. Chaque automobile est décrite sur trois champs, comme vous le remarquez, la marque, le modèle et le nombre de chevaux. Les administrateurs doivent donc pouvoir gérer les entrées et sorties dans ce parc. Nous avions, à ce titre, réalisé une formation Access pour bâtir un formulaire d'ajout. Mais lorsqu'une voiture est vendue, elle doit être sortie des références. Son enregistrement complet doit être supprimé. Nous devons donc bâtir ce fameux formulaire Access de suppression. Et c'est la raison pour laquelle cette petite base de données offre un formulaire préconçu. Je vous propose que nous fermions la table parc en cliquant sur la croix de son onglet. Et puis, dans la foulée, nous double-cliquons sur l'élément supprimer véhicule pour afficher le formulaire en mode exécution. La structure du formulaire, comme vous le remarquez, existe certes, mais pour l'instant, aucune fonctionnalité ne permet de l'articuler. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette formation. Et à ce titre, si vous déployez la liste déroulante qui est proposée, vous remarquez que son contenu est vide naturellement. L'administrateur doit pouvoir désigner une immatriculation correspondant au véhicule à sortir du parc automobile. Nous allons concevoir une requête isolant ces identifiants. Nous l'utiliserons dès lors comme source de la liste déroulante. Et comme cette action est délicate, nous souhaitons charger l'enregistrement correspondant à ce choix dans le sous-formulaire qui est situé juste en dessous. Le détail du véhicule permettra de confirmer à l'utilisateur qu'il ne s'est pas trompé avant d'engager la suppression irréversible. C'est de nouveau une requête donc qui doit charger le contenu de ce sous-formulaire, mais son critère est dynamique. Il dépend en effet du choix initié dans la liste déroulante. Et enfin, l'administrateur n'aura plus qu'à cliquer sur le bouton prévu à cet effet pour engager la suppression. Et comme il est question de contourner le code VBA, nous exploiterons les actions de macro. Ces immatriculations sont donc uniques par définition. Nous n'avons pas besoin de les purger de leurs doublons. Une simple requête isolant le champ de la clé primaire fera l'affaire pour nourrir la liste déroulante du formulaire. En haut de la fenêtre Access, je vous propose donc de cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section Requête de ce ruban, nous cliquons ensuite sur le bouton Création de requête afin de pouvoir procéder manuellement. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous n'avons pas l'embarras du choix, la table parc est déjà sélectionnée. Nous confirmons son ajout en cliquant sur le bouton Ajouter et puis sur le bouton Fermer. Les champs de la table désignée sont listés dans cette représentation schématique. Seul le champ immatriculation nous intéresse pour cette première requête. C'est pourquoi nous le cliquons et nous le glissons dans la grille de requête pour l'incorporer. Et puis, dans la foulée, dans la zone tri, nous allons double-cliquer pour commander
un tri croissant. Ainsi, nous faciliterons le repérage par l'utilisateur en remplissant la liste déroulante des immatriculations dans l'ordre alphabétique. Je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL-S pour enregistrer cette requête et dans la boîte de dialogue qui suit, nous pouvons par exemple la nommer de façon explicite requête _IMAT en évitant comme toujours les accents et les espaces. Et puis, nous cliquons sur le bouton OK pour valider l'enregistrement. Elle apparaît désormais listée, comme vous le remarquez, dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Je vous propose que nous double-cliquions sur son nom afin de l'exécuter. Et nous pouvons ainsi visualiser le résultat de son extraction en mode feuille de données. Il s'agit bien de toutes les immatriculations pour les véhicules recensés dans le parc automobile. Puisque cette requête semble fonctionnelle, nous pouvons à ce stade donc la fermer en cliquant sur la croix de son onglet. Et puis, de retour sur notre formulaire, nous allons cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste choisir mode création. Nous l'affichons ainsi en mode conception pour pouvoir manipuler, comme vous le savez, ces différents contrôles. La feuille de propriété est nécessaire pour nos travaux. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous devez cliquer sur le bouton Feuille de propriété du ruban contextuel Création. Je vous propose de cliquer sur la liste déroulante pour la désigner, pour la sélectionner. Il peut d'ailleurs être nécessaire de réaliser un contrôle-clic en raison de l'empilement de plusieurs contrôles sur le même emplacement, quoi qu'il en soit. Comme vous le savez, la feuille de propriété est contextuelle. Elle offre tous les réglages qu'il est possible de paramétrer pour l'objet désigné sur le formulaire, ici en l'occurrence, la liste déroulante. Et comme nous pouvons le lire, cette liste déroulante est nommée IMAT. Ces noms d'objets sont fondamentaux pour pouvoir les désigner dans les interactions. Et ces interactions peuvent être engendrées par le code, comme par les macros, ou encore les requêtes. Le contenu de cette liste, donc, doit être rempli par la sélection réalisée par notre requête précédente. Donc, dans la feuille de propriété, pour cette liste déroulante, nous allons activer l'onglet Données. Et dans la propriété contenue, nous allons simplement faire le lien en désignant la requête IMAT. La liaison est désormais établie, si bien que je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci CTRL-S et dans la foulée d'enfoncer par exemple la touche F5 du clavier ou encore de passer par le bouton affichage pour exécuter ce formulaire. Ensuite, nous déployons la liste déroulante pour vérifier que, effectivement, toutes les immatriculations sont désormais proposées à la sélection. Notre liste se nourrit de la sélection réalisée en amont par la requête. Si les données évoluent dans la table, le résultat de la requête s'actualise fort naturellement. De fait, le contenu de la liste déroulante s'adapte lui aussi. Au choix d'une immatriculation dans cette liste déroulante, l'enregistrement correspondant doit être récupéré et affiché dans le sous-formulaire. La source de ce dernier doit être construite sur la base d'une requête dynamique. Son critère intervient donc sur le champ immatriculation. Il doit dépendre du choix effectué par l'administrateur depuis le formulaire. Donc, le résultat de l'extraction proposée par cette requête doit s'actualiser continuellement. Dans le ruban Accueil, je vous propose que nous cliquions sur la flèche du bouton affichage et que nous choisissons le mode création dans la liste qui se propose. Ensuite, nous cliquons de nouveau sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section Requête, comme précédemment, je vous invite à cliquer sur le bouton Création de requête. Et là encore, comme précédemment, nous sélectionnons la table parc que nous ajoutons et puis nous cliquons sur le bouton Fermer. Il est question cette fois-ci de restituer dynamiquement, certes, l'ensemble des informations de champ pour cet enregistrement. C'est pourquoi je vous propose de cliquer sur le premier d'entre eux et puis, à l'aide de la touche Maj en français, de cliquer sur le dernier afin de les englober tous dans la sélection. Et cette sélection, ensuite, nous pouvons la cliquer et la glisser sur la grille de requête. Ainsi, nous incluons toutes les colonnes de la table pour l'extraction à fournir. La condition dynamique doit être posée donc sur le champ
immatriculation. C'est la raison pour laquelle dans la zone critère de ce champ immatriculation, je vous propose de cliquer droit avec le bouton de la souris, le bouton droit donc, et dans le menu contextuel, de choisir la commande créer. Et cette action, comme vous le remarquez, a pour effet de déclencher l'affichage du générateur d'expression. Dans la liste de gauche, nous allons déployer l'arborescence de tous les formulaires jusqu'à pouvoir atteindre notre formulaire supprimé véhicule. Et dans la liste située au centre, nous allons double-cliquer sur le contrôle IMAT, celui de la liste déroulante, afin de pouvoir réaliser la correspondance dynamique pour le critère apposé sur le champ immatriculation en fonction du choix réalisé sur le formulaire depuis cette liste déroulante IMAT. À ce titre, donc, vous notez l'inscription de la syntaxe de correspondance dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Nous la validons en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Et de retour sur la grille de requête, vous constatez que l'expression construite est désormais renseignée dans la zone de critères du champ immatriculation. Nous ne pouvons pas exécuter cette requête en l'état, en l'absence de valeur sélectionnée depuis le formulaire, elle ne peut produire aucun résultat d'extraction. Donc, nous l'enregistrons par le raccourci clavier CTRL-S et dans la boîte de dialogue qui suit, nous la nommons de façon explicite comme précédemment, par exemple, requête contenue, puis nous validons en cliquant sur OK et nous pouvons désormais fermer la requête en cliquant sur la croix de son onglet. Cette requête doit désormais être exploitée pour remplir dynamiquement le contenu du sous-formulaire. Donc, nous revenons sur notre formulaire en mode conception, nous cliquons sur le sous-formulaire pour le désigner, et comme je vous le disais, il est possible que le contrôle-clic soit nécessaire pour l'atteindre en raison de l'empilement des objets. En consultant sa feuille de propriété, eh bien vous remarquez qu'il se nomme confirmation. Nous activons son onglet données si d'aventure il n'est plus actif, et dans sa propriété objet source, eh bien nous allons tout simplement désigner notre requête qui se nomme requête contenu. Nous enregistrons les modifications par CTRL-S et puis nous pouvons exécuter le formulaire par exemple à l'aide de la touche F5 du clavier. Au chargement du formulaire, vous remarquez que le contenu du sous-formulaire n'est plus vide. Il restitue l'enregistrement correspondant, c'est flagrant, sur d'ailleurs l'équivalence entre les numéros d'immatriculation. Et il s'agit maintenant de savoir si cette liaison est parfaitement dynamique. C'est pourquoi je vous propose dans la liste déroulante de choisir une autre référence. Et malheureusement, le contenu du sous-formulaire n'est pas réactualisé. Il conserve en mémoire à ce stade le résultat de l'extraction opérée à l'ouverture. C'est pourquoi à chaque nouveau choix dans la liste, nous devons déclencher l'exécution d'une macro ordonnant de rétablir la liaison, de l'actualiser. Dans le ruban accueil, comme il est de coutume, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage et dans la liste, nous choisissons le mode création pour revenir en conception. Et puis nous allons sélectionner de nouveau la liste déroulante afin de pouvoir la manipuler puisqu'il s'agit de déclencher effectivement une action sur événement. C'est pourquoi dans sa feuille de propriété, nous actionnons son onglet événement et nous allons cliquer sur le petit bouton associé à son événement sur changement. Dans la boîte de dialogue qui surgit, nous allons choisir le générateur de macro pour définir une action, donc nous validons par OK après l'avoir sélectionné. Comme vous le savez, nous basculons dans l'éditeur de macro qui permet d'empiler les actions à engager les unes en dessous des autres grâce à cette liste déroulante. Et je vous propose notamment, avec cette liste, de choisir l'action toute simple qui se nomme « Afficher tous en rug ». Cette action a pour effet de forcer la réactualisation des liaisons entre les objets Access, notamment. Comme elle intervient sur l'événement sur changement, dès qu'une nouvelle immatriculation est sélectionnée, la source du sous-formulaire doit logiquement être réactualisée. Eh bien, nous allons le constater, donc nous cliquons sur le bouton enregistrer de l'éditeur de macro, puis sur le bouton fermer. Et de retour sur le formulaire, nous réalisons le raccourci CTRL-S pour justement
enregistrer les modifications, en l'occurrence celle de la liaison entre cette liste déroulante et cette macro que nous venons de paramétrer. Et puis de nouveau, nous enfonçons la touche F5 du clavier pour l'exécuter. Dans la liste déroulante, nous choisissons une nouvelle immatriculation, et cette fois, comme vous le remarquez, le contenu du sous-formulaire s'adapte. La liaison est désormais dynamique. Nous offrons le niveau de détail suffisant pour que l'administrateur puisse s'assurer du véhicule à supprimer avant cette transformation irréversible donc. Pour parfaire l'application, bien entendu, nous devons la rendre pleinement fonctionnelle. L'administrateur peut désormais sélectionner l'immatriculation du véhicule à supprimer du parc. À titre de vérification, il peut consulter le détail de l'automobile désignée dans le sous-formulaire. Mais surtout, il doit pouvoir déclencher la suppression de l'enregistrement complet au clic sur le bouton. Et ce clic doit déclencher l'exécution d'une macro. Cette macro doit elle-même déclencher l'exécution d'une requête suppression. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle requête suppression, elle doit seulement supprimer l'enregistrement correspondant à l'immatriculation choisie dans la liste déroulante. Son critère est donc dynamique une fois de plus. Il s'agit d'ailleurs du même critère que celui de la requête source du sous-formulaire. C'est pourquoi nous proposons de dupliquer cette dernière, puis de modifier sa nature. Dans le volet des objets Access, donc, nous sélectionnons la requête contenu, nous la copions par exemple par le raccourci clavier CTRL-C et nous la collons par le raccourci clavier CTRL-V. Et dans la boîte de dialogue qui suit, eh bien, nous allons simplement la renommer de façon explicite requête suppression. Et puis, à l'issue, nous allons valider ce nom pour cette copie, donc requête suppression que nous validons. À ce stade, la requête est identique à la première requête contenue. Nous n'avons pas changé sa nature. Dans la foulée, nous cliquons droit sur cet élément requête suppression et dans le menu contextuel, nous choisissons le mode création. Et dans le ruban créé en haut de la fenêtre Access, nous allons cliquer sur le bouton suppression. Nous venons simplement de changer la nature de la requête. Elle ne sélectionne plus, elle supprime. Et comme vous le constatez, elle a conservé les réglages de la précédente requête. Dans la grille de requête juste en dessous, vous observez l'apparition d'une zone supprimée où elle identifie explicitement la table parc pour procéder tout en tenant compte du critère dynamique toujours en vigueur sur le champ immatriculation. Nous devons ordonner l'exécution de cette requête sur ordre, soit au clic sur le bouton du formulaire. Premièrement, nous devons commencer par enregistrer CTRL-S les modifications opérées sur cette requête qui est devenue une requête suppression. Et puis, nous la fermons en cliquant sur la croix de son onglet. Nous sommes de retour sur notre formulaire et nous le basculons bien entendu en mode création pour pouvoir manipuler ces différents contrôles. Dès lors, nous désignons le bouton en le cliquant, donc pour le sélectionner, et puis dans sa feuille de propriété, si d'aventure il n'est pas actif, eh bien nous activons son onglet événement. Et puis ensuite nous allons cliquer sur le petit bouton de son événement au clic, puisque bien entendu il faut déclencher une action au clic sur le bouton, il s'agit de l'événement associé par défaut. Comme précédemment dans la boîte de dialogue qui suit, nous sélectionnons le générateur de macros et nous validons. Nous sommes de retour de nouveau, effectivement, dans l'éditeur de macros. Comme il s'agit d'une action délicate, nous souhaitons demander confirmation à l'utilisateur avant de procéder. Donc, l'action à enclencher dépend de la réponse fournie par l'administrateur. Le traitement doit être imbriqué dans une instruction conditionnelle. C'est pourquoi. Et tout d'abord, dans la liste déroulante, je vous propose de choisir la commande si. Le raisonnement est identique à celui opéré avec les fonctions si d'Excel. Si le critère est vrai, alors nous engageons une action. Sinon, nous engageons une autre action. Ici, si l'utilisateur souhaite poursuivre, alors nous devons déclencher l'exécution de la requête suppression. Dans le cas contraire, nous devons stopper le traitement. Il s'agit donc de lui poser la question par le biais d'une boîte de dialogue. Et cette boîte de dialogue doit offrir les boutons oui et non en guise de réponse. Ensuite, nous devrons être en mesure d'interpréter le choix effectué. C'est pourquoi, à l'extrémité droite, vous voyez ici, je vous propose de cliquer sur l'icône de la baguette magique. Nous appelons ainsi le générateur d'expression pour construire le critère de l'instruction conditionnelle.
Dans la liste de gauche, nous allons déployer l'arborescence des fonctions jusqu'à sélectionner le groupe des fonctions intégrées. Et dans la liste du centre, nous allons choisir la catégorie message. Et dans la liste de droite, nous allons simplement désigner la valeur d'expression boîte MSG, qui est une fonction pour déclencher l'affichage d'une boîte de dialogue. La syntaxe de la fonction ainsi désignée s'inscrit dans la partie supérieure du générateur d'expression. Nous devons renseigner ces arguments. Vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 séparés respectivement par des points-virgules, sachant qu'ils sont tous facultatifs, sauf le premier, prompt, qui correspond au message destiné à l'utilisateur. C'est pourquoi je vous propose que nous le remplacions en saisissant le message dédié, bien entendu, entre guillemets, car il s'agit d'un texte très simple, par exemple, confirmez-vous la suppression de l'enregistrement, etc., etc. Donc ici, je reste simple. Confirmez-vous la suppression de l'enregistrement, donc en premier argument de notre fonction. Et puis, nous allons remplacer le deuxième argument, certes facultatif, mais dans notre cas, nous souhaitons effectivement greffer 2 boutons, oui et non. Et à la place de l'argument bouton, nous allons saisir le chiffre 4, car comme l'enseigne l'aide en ligne, cette valeur numérique permet de greffer les boutons oui et non sur la boîte de message. Nous allons ensuite supprimer tous les autres arguments qui ne nous intéressent pas. Sachez qu'au passage, le troisième est très simple. Title permet de greffer tout simplement un titre dans la boîte de dialogue dont nous commanderons l'affichage sur exécution de la macro. N'oublions pas de supprimer le point-virgule résiduel qui ne devait pas apparaître après le chiffre 4 puisque nous avions terminé l'énumération des arguments de cette boîte de messages. La parenthèse fermante, bien entendu, doit être conservée. L'expression construite à ce stade est livrée en haut du générateur d'expression. Pour que le critère de cette expression conditionnelle puisse être évalué, il faut étudier la valeur numérique retournée par cette boîte de dialogue, correspondant au clic sur l'un ou l'autre bouton. Là encore, comme l'indique l'aide en ligne, un clic sur le bouton oui retourne la valeur 6 et 7 dans l'autre cas. C'est ainsi. Nous commençons par cliquer sur le bouton OK du générateur d'expression pour valider cette boîte de messages, et de retour dans l'éditeur de macro, à la suite de la ligne, nous tapons l'égalité égale 6, 6 pour oui, cela signifie que la valeur retournée est 6, donc que l'utilisateur a cliqué sur le bouton oui pour poursuivre le traitement. Et donc je vous propose que nous déployons ensuite la liste déroulante du dessous pour engager l'action lorsque, alors, comme l'indique effectivement l'éditeur de macro, l'utilisateur a confirmé. Et nous allons choisir tout simplement par ordre alphabétique l'action ouvrir requête. Et dans la zone nom de la requête, bien sûr, il faut la désigner. Donc, nous allons choisir la requête suppression, celle que nous avons transformée juste avant, qui aura pour effet, puisque son critère est dynamique, logiquement, de supprimer l'enregistrement correspondant à l'immatriculation sélectionnée par le biais de la liste déroulante. Nous venons de construire l'expression donc consistant à déclencher l'exécution de la requête dynamique de suppression au clic sur le bouton oui de la boîte de dialogue par l'utilisateur. C'est pourquoi je vous propose dans le ruban de cliquer tout d'abord sur le bouton enregistrer et sur le bouton fermer dans l'enchaînement. De retour sur le formulaire, et comme il est de coutume, par le raccourci clavier CTRL S, nous mettons à jour les modifications, et puis par la touche F5 du clavier par exemple, nous exécutons le formulaire. Je vous propose ensuite de sélectionner une référence que nous pourrons identifier rapidement, par exemple la deuxième, la 2020 JNY, qui se met bien à jour dans le sous-formulaire, et dans la foulée nous cliquons sur le bouton confirmer la suppression. Vous constatez en effet que la boîte de dialogue paramétrée avec le générateur d'expression se déclenche. Nous cliquons sur le bouton oui pour confirmer la suppression de l'enregistrement. Un autre message apparaît, mais cette fois-ci il est issu du système. Nous sommes en train de déclencher l'exécution d'une requête action qui aura des incidences directes sur les données sources. Nous validons ce message en cliquant sur oui, et puis nous confirmons celui qui suit, qui nous indique que nous allons tout simplement procéder à la suppression de l'enregistrement. Si nous affichons le contenu de notre table parc par double clic,
vous constatez que le véhicule 2020, qui était positionné juste après le premier enregistrement, a effectivement été supprimé de la base de données. Donc c'était un affichage uniquement à titre de vérification. Je vous propose désormais que nous testions l'autre cas. Notez l'apparition du message supprimé dans les champs du sous-formulaire. Il semble indiquer, mais nous venons de le confirmer, que l'enregistrement correspondant a été effacé de la source de données. L'immatriculation, quant à elle, et c'est important pour la suite, est toujours visible et sélectionnée dans la liste déroulante. Et justement, je vous propose de la déployer. Constatez que le message supprimé apparaît de nouveau. Donc, nous confirmons une fois de plus que notre requête suppression enclenchée de façon dynamique a fait son œuvre. Je vous propose néanmoins de réaliser un autre essai en choisissant une autre immatriculation, de cliquer sur le bouton confirmer la suppression, mais cette fois-ci dans la boîte de dialogue que nous avons paramétré, de choisir non. Et le traitement, cette fois, semble s'interrompre. Plus aucun message d'alerte ne suit. Si nous double-cliquons sur la table parc, forcément, nous retrouvons la présence de l'enregistrement que nous avions sélectionné. Cela signifie effectivement que nous avons engagé l'action sinon de notre traitement conditionnel dans notre macro. Notre formulaire Access de suppression est donc à la fois fonctionnel et sécurisé, mais il peut être amélioré. Nous souhaitons couper les messages d'alerte enclenchés par Access avant l'exécution de la requête suppression. De même, il est opportun de réactualiser l'affichage du formulaire et de son sous-formulaire dans le cas d'un enregistrement supprimé. Pour ce faire, donc, nous proposons de commander la fermeture et la réouverture de l'objet formulaire. Nous revenons dans un premier temps sur notre formulaire en mode conception. Nous sélectionnons de nouveau le bouton si d'aventure il ne l'est pas, et puis nous cliquons de nouveau sur le bouton de son événement au clic pour revenir dans l'éditeur de macro qui nous permet de compléter les actions précédentes. Et dans un premier temps, dans le ruban création de cet éditeur de macro, je vous propose de cliquer sur le bouton afficher toutes les actions. Nous avons désormais accès à des commandes inaccessibles usuellement. De fait, dans la liste déroulante des actions, nous allons choisir une commande tout à fait particulière qui se nomme avertissement, qui habituellement est donc caché. Nous allons conserver son paramétrage par défaut sur non. Cette action permet tout simplement de neutraliser les messages d'alerte qui suivent issus du système. C'est pourquoi elle n'est pas dévoilée par défaut. Faut-il encore bien la placer dans la chronologie? C'est pourquoi nous la cliquons et nous la glissons juste au-dessus de l'action ouvrir requête avant que les messages ne se déclenchent, donc pour pouvoir les intercepter. Deux actions supplémentaires sont encore nécessaires, mais cette fois elles doivent intervenir après l'exécution de la requête et bien entendu dans l'instruction conditionnelle, donc avant le fin si. C'est pourquoi je vous propose sous l'action ouvrir requête de choisir l'action fermer fenêtre, puisque l'objectif est de pouvoir fermer le formulaire dans un premier temps pour le rafraîchir ensuite par ordre alphabétique. Donc nous choisissons l'action fermer fenêtre qui désigne donc un objet au sens large. C'est pourquoi dans ces arguments type d'objet, nous lui indiquons premièrement que nous souhaitons fermer un formulaire spécifiquement, et dans la liste nom d'objet, nous allons désigner le formulaire en question par son nom. Il s'agit du formulaire supprimer véhicule, et pour justement ne pas avoir de message intempestif dans la zone enregistrée, nous choisissons non car nous n'avons aucune raison d'enregistrer les modifications de structure du formulaire, il n'y en aura pas, sachant que les données quant à elles sont actualisées, en l'occurrence ici supprimées naturellement depuis la base de données source par le biais de la requête suppression. Dans l'enchaînement, après avoir fermé le formulaire, il faut le rouvrir pour pouvoir justement le rafraîchir. C'est pourquoi, avec la liste déroulante, je vous propose de cumuler tout simplement l'action ouvrir formulaire. Cette fois-ci, l'objet parle de lui-même, il ne s'agit pas d'un objet au sens large. C'est pourquoi dans la zone nom de formulaire, nous désignons de nouveau le formulaire supprimer véhicule que nous sommes censés avoir fermé juste avant dans la chronologie des actions ainsi empilées. Cette fois,
tous les comportements semblent prévus, il ne nous reste plus qu'à tester comme toujours. Donc, nous cliquons premièrement sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer. De retour sur notre formulaire, nous actualisons, nous enregistrons les modifications par CTRL S, nous exécutons notre formulaire par la touche F5 du clavier par exemple. Dans la liste déroulante, nous allons choisir une immatriculation, pourquoi pas le 2069 qui s'actualise bien dans le sous-formulaire. Nous cliquons sur le bouton confirmer la suppression pour déclencher la boîte de messages. Nous confirmons par oui, et comme vous le constatez, aucune alerte ne suit désormais. Et d'ailleurs, le formulaire semble se réinitialiser. D'ailleurs, en déployant sa liste déroulante, nous pouvons constater que l'immatriculation précédemment désignée a effectivement disparu. La confirmation est apportée, comme vous le remarquez, en affichant le contenu de la table parc. Notre formulaire Access de suppression est cette fois pleinement fonctionnel et sécurisé. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.